Bonjour à tous, parlons emploi et jeunesse tout de suite sur Mosaïque Cristal. Plusieurs annonces du projet de loi des finances 2026 inquiètent fortement les missions locales, notamment la fin des exonérations pour les contrats d'apprentissage, la baisse du budget pour les structures d'accompagnement vers l'emploi et les contrats jeunes. En plein débat parlementaire, l'Union nationale des missions locales a lancé une pétition pour dire non à ces économies. Une pétition aussitôt relayée par notre mission locale de l'arrondissement de Sarreguemines sur les réseaux sociaux. Regardez. Pendant que les jeunes s'enfoncent dans la précarité et que l'accompagnement recule, comment construire demain en fragilisant celles et ceux qui devront le porter? Les jeunes ne sont pas un coût, ils sont un investissement pour notre avenir. Alors, c'est quoi vos priorités? La force des missions locales, c'est l'accompagnement. Ici, chaque jeune compte vraiment. Baisser les moyens des missions locales, c'est limiter les perspectives de nos jeunes. Les jeunes méritent mieux qu'un avenir en mode économie. Non à la baisse de financement, la jeunesse est l'avenir de demain. Soutenir les missions locales, c'est aider les jeunes à construire leur avenir. Moins de moyens pour les missions locales, c'est moins d'opportunités pour nos jeunes. Quand les missions locales manquent de moyens, ce sont les jeunes qui en payent le prix. Les missions locales sont essentielles, leurs financements le sont aussi. Nous avons été suivis à la mission locale et maintenant nous y travaillons. Alors pour en parler justement avec nous, nous recevons aujourd'hui Paula Vicencio-Beck, donc directrice de la mission locale de l'arrondissement de Sarreguemines. Bonjour à vous. Bonjour Camille. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Donc à la mission locale, vous accompagnez des jeunes entre 16 et 25 ans, donc en recherche d'un emploi. D'abord pour bien resituer les choses avant de rentrer dans le vif du sujet de ce nouveau projet de loi 2026, pensez-vous avoir suffisamment de moyens aujourd'hui pour accompagner ces jeunes en recherche d'un emploi sur l'arrondissement de Sarreguemines? Bonne question. Nous avons déjà subi en 2025 une baisse de près de 7% de nos financements. Nous avons supprimé 2 emplois à la mission locale. En tout cas, c'était 2 CDD qui n'ont pas été remplacés. Il faut savoir que nous sommes actuellement dans une situation d'augmentation du chômage et que le public accueilli est de plus en plus nombreux, avec des difficultés de plus en plus importantes. Il faut savoir que le décrochage scolaire a atteint un niveau très important cette année, avec 8% de jeunes mineurs accompagnés parmi les 1300 jeunes en accompagnement en mission locale, ce qui est quand même énorme. Nous avons 2090 jeunes en contact avec la mission locale pour 14 conseillers. Ça vous donne quand même une idée de l'ampleur de la tâche et effectivement nos moyens sont mis à rude épreuve. Dans ce projet de loi des finances 2026, donc plusieurs mesures d'économie sont portées par le gouvernement. On va y revenir point par point. D'abord, dans la copie du gouvernement est prévue une première baisse significative des crédits alloués pour les dispositifs d'insertion à l'emploi. Donc c'est 1,1 milliard d'euros en moins annoncés sur le champ du travail et de l'emploi. Conséquence indirecte, selon l'Union nationale des missions locales, 20 000 postes en moins sont attendus dans les dispositifs d'insertion. Donc ça touche bien sûr les missions locales et aussi votre mission locale de l'arrondissement de Sarreguemines. Concrètement, quelles répercussions ça peut avoir sur le long terme pour votre structure ? Alors, ces 20 000 postes dans les structures d'insertion par l'activité économique, qui sont des postes dont les jeunes sont très souvent les premiers bénéficiaires. Pour les missions locales, cela représente 13% de baisse par rapport à 2025. Si on les rajoute aux 7% de baisse de cette année, on arrive à 20% de baisse dans un contexte où le chômage des jeunes augmente, où 30% des jeunes sont en situation de précarité et où les problématiques que nous rencontrons sont de plus en plus difficiles. Sur notre territoire, le chômage a augmenté, il est passé à 6,8% et les jeunes sont les premières victimes du chômage, puisque très souvent ils sont les derniers arrivés dans l'entreprise, donc les premiers à repartir. Ils bénéficient souvent de contrats intérimaires ou de contrats de courte durée et ils sont souvent
souvent les premiers à partir lorsque une entreprise ne renouvelle pas ses contrats ou a des difficultés par rapport à son carnet de commandes. Alors parlons de ces contrats et notamment des contrats d'apprentissage puisque ça fait partie aussi des économies annoncées pour ce projet de loi des finances 2026, notamment la fin des exonérations pour les cotisations sociales pour les apprentis puisque c'était une mesure mise en place depuis quelques années déjà. Est-ce que ces aides continuent aujourd'hui concrètement à aider l'insertion des jeunes sur notre territoire? Est-ce que vous l'observez actuellement? Oui, alors ça met fin à une politique de l'État sur l'apprentissage qui était une politique qui portait vraiment ses fruits et très efficace. Là, la baisse d'exonération de charges va faire en sorte que les apprentis, qui sont souvent des jeunes qui vivent avec 600, 800 euros par mois, vont avoir une baisse de leur salaire de près de 100 euros, ce qui est quand même tout à fait important. Beaucoup d'apprentis sont déjà dans des situations de précarité. Il faut savoir que parfois l'apprentissage vous amène à avoir deux domiciles, le domicile proche de l'entreprise et puis il faut souvent louer une chambre en internat auprès d'un CFA. Donc ça va être très compliqué, d'autant plus que à cela se rajoute la fin des aides pour les apprentis au financement du permis de conduire. Or, la mobilité et aujourd'hui est l'un des, peut-être le principal frein, en tout cas sur notre territoire, à l'emploi des jeunes. Alors, le gouvernement, dans sa copie, justifie la baisse des aides accordées à l'apprentissage par un, je cite, formidable essor constaté entre 2017 et 2024 et une volonté de poursuivre, je cite à nouveau, la lutte contre les effets d'aubaine. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue ? Alors, s'il y a des effets d'aubaine, cela mériterait peut-être qu'il y ait une analyse situation par situation. On voit quand même sur notre territoire, par exemple avec l'installation du CFA, du BTP, qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine. Il y a un vrai besoin qui a été comblé et qui correspond quand même à un secteur très en tension où les entreprises jouent le jeu de l'apprentissage et embauchent à l'issue. Il y a un taux d'insertion professionnelle à l'issue du diplôme qui est quand même très très important et je pense que plutôt que de sabrer toute une politique qui fonctionne bien, il aurait été peut-être plus intéressant d'établir cas par cas où sont les effets d'aubaine et effectivement de travailler sur ces points d'achoppement. En parlant de travail sur ces effets d'aubaine, le gouvernement souhaite renforcer les contrôles auprès des entreprises qui bénéficient d'aides pour les contrats d'apprentissage, puisqu'il y a aussi des aides qui ont été réduites dernièrement, qui sont allouées à ces entreprises qui signent des contrats d'apprentissage. Êtes-vous d'accord avec ce point de contrôler un peu plus les entreprises ? Je pense qu'il y a surtout un travail pédagogique à faire. Il y a tout un travail auprès du tutorat à réaliser auprès de certaines entreprises qui ne sont pas toujours bien informées ou équipées. Et puis ça a un coût pour l'entreprise, le tuteur. Et il faut pouvoir dégager du temps à un salarié pour bien accompagner un jeune. Mais c'est quand même une démarche qui est gagnante-gagnante. Donc je ne comprends pas très bien cette mesure. L'Union nationale des missions locales parle également d'une baisse des allocations ponctuelles accordées aux jeunes dans le cadre de leur parcours d'insertion. Qu'est-ce que ça signifie concrètement aujourd'hui pour les jeunes de notre territoire ? Donc cela concerne les jeunes que la mission locale accompagne dans le cadre du PACEA. C'est un contrat d'accompagnement qui est contractualisé avec des engagements de part et d'autre. Et les jeunes peuvent de façon ponctuelle pendant leur parcours bénéficier d'une aide qui peut être qui est toujours liée à leur insertion sociale et professionnelle, mais cette aide est très importante. Il faut savoir qu'avant 25 ans, il n'y a pas de RSA. Donc ça permet à des jeunes qui, par exemple, se retrouvent en fin d'indemnité chômage parce que la réforme du chômage a particulièrement déjà pénalisé les jeunes, de pouvoir bénéficier d'une aide ponctuelle pour payer, par exemple, un loyer, un plein d'essence pour se rendre en entreprise,
donc faire des démarches d'insertion professionnelle. Et donc là, c'est 53 millions d'euros qui vont être ponctionnés directement sur notre jeunesse. Donc vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui face à cette situation. Donc. Oui. D'autant plus que par rapport à ce que vous avez dit, ces aides-là sont déjà très contrôlées. Il n'y a absolument aucune dérive. Et donc c'est bien la contrepartie d'un engagement qui est réalisé par le jeune. Et ça répond vraiment à un besoin. C'est-à-dire un jeune qui a besoin d'aller en entreprise, il a besoin d'un plein d'essence. Ça permet de financer des choses comme ça, qui sont des choses très concrètes. Eh bien, merci beaucoup d'être venu partager toutes ces annonces et finalement votre réaction par rapport à ces annonces du projet de loi de finances 2026 sur notre plateau sur Mosaïque Cristal.